Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Ça mérite une revanche. Gris Bordeaux contre Messen. Hein. Il a quand même fait un combat intéressant contre lui, donc ça mériterait une revanche. Ça serait aussi populaire. Je pense que les deux ont à gagner, aussi bien pour Gris Bordeaux sur le terme financier, mais aussi de se dire à Gris Bordeaux, puisqu'on sait que Gris Bordeaux, il a fait un bon combat. D'habitude, on dit à Gris Bordeaux qu'il est trop offensif, mais là, il a été trop défensif. Donc peut-être ajuster les choses. Voilà, enfin, les trois combats sont faisables. Après, tu connais comment chaque bien. combat avec ses enjeux. Des avantages et ses inconvénients. C'est assez clair. Voilà. Maintenant, le combat Balla Gaye de Gris Bordeaux, quelle est ton analyse technique de ce combat-là? Il faudra que Gris Bordeaux reproduise pas les mêmes erreurs, parce que moi je reste persuadé que sur le premier combat, parce que Balla Gaye 2, il n'était pas préparé que il n'avait pas fait de séjour à l'INSEP. Donc, il commençait sa préparation. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'il n'avait pas lutté quand il a rencontré Gris Bordeaux. Il n'était pas à 100%. Et Gris Bordeaux, il avait une opportunité de le battre. Parce que on a vu qu'il commençait vite, mais après, il n'a pas réussi à terrasser Gris Bordeaux dans les premières minutes. Donc, il a commencé à manquer de cardio. Donc, il a géré. Et là, Gris Bordeaux, il s'est trop retenu. Alors, parce que certainement, les consignes des coachs, c'est de gérer le combat. Mais là, Gris Bordeaux, il aurait dû accélérer. Il aurait dû mettre du rythme. Tu vois, ça a été juste une erreur tactique. Et après, Balla Gaye, il s'est installé dans le combat. Tu vois, mais pour moi, c'était un bon match nul. Hein. Il y avait pas, pour moi, il y avait l'histoire des avertissements, mais pour moi, ni l'un ni l'autre ne gagnait, quoi. C'était un bon match nul. Et la revanche, chacun a ses chances. Maintenant, le problème, c'est que Balla Gaye, s'il continue toujours à s'entraîner, il va être plus préparé, il a plus de rythme, il a plus confiance, parce que il a eu son combat contre Gris Bordeaux, derrière Modulo. Gris Bordeaux, il n'a pas lutté l'année dernière. Donc, il y a un avantage pour Balla Gaye quand même, tu vois, en termes physiques et en termes de rythme. Super. Et quelle est ton analyse technique de Balla Gaye 2 vs Boy Niang? Après, pour moi, Balla Gaye 2, au niveau de la technique, c'est un magicien. Hein. C'est l'enfant roi. C'est le lutteur certainement le plus doué. Il est charismatique. Techniquement, c'est facile pour lui. C'est vrai que par le passé, il manquait de sérieux. Mais Balla Gaye, s'il s'entraîne, il est imbattable, quoi. Il a tout pour lui. Il a le charisme, il a tout. C'est un génie pour moi. Mais voilà, il faudra qu'il fasse attention. Il faudra pas qu'il prenne Boy Niang à la légère, parce que Boy Niang, c'est pas un lutteur qui est dangereux offensivement. C'est un lutteur qui est dangereux sur la défense, sur la contre-attaque. Voilà. Donc il faudra que Balla Gaye 2, il sera favori, mais il faudra qu'il soit à 100%. Voilà. Parce qu'il devra faire un coup d'éclat, Balla Gaye, pour dire voilà, c'est pas un jeune qui va me battre, c'est moi le boss. Puisque tout le monde considère que le vrai roi des arènes, c'est Balla Gaye 2. C'est vrai, la plupart des fans au Sénégal, ils considèrent que, même si c'est Modulo, mais la plupart des fans disent que c'est Balla Gaye 2 parce qu'il a battu Modulo à plusieurs reprises. Voilà. Donc, on sait que Balla Gaye 2, si tu prends la génération des 10 ans jusqu'à 30-40 ans, le lutteur roi au Sénégal, c'est Balla Gaye 2. C'est le lutteur le plus populaire. Il n'y a rien à dire sur ça. Okay. Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire perdre le combat à Balla Gaye 2 contre Boy Niang? La préparation, tout simplement. S'il se met dans les mêmes dispositions qu'il était à l'INSEP, c'est-à-dire il reproduit les mêmes méthodes au Sénégal ou aux États-Unis, on s'en fout, mais dans la même stratégie, c'est-à-dire confiné, on parle de confinement, confiné dans une maison à l'abri, pas loin de son lieu d'entraînement, avec tous ses coachs, bien préparés, il est imbattable. Il est imbattable. Maintenant, s'il s'entraîne pas à 100%, Boy Niang, c'est quelqu'un de dangereux.
parce qu'il est dangereux en contre-attaque et il est en pleine confiance aussi. Mais c'est sûr que de toute façon, pour moi, le favori, c'est Balagaï 2. Mais le plus dangereux adversaire de Balagaï 2, c'est Balagaï 2. C'est lui son adversaire. Parce que pour moi, il est imbattable. Tu pourras lui dire, quand tu le vois, tu dis, Alouche, il a dit que ton adversaire le plus dangereux, c'est Balagaï 2. Est-ce que tu es capable de battre Balagaï 2? C'est ça c'est ça son adversaire. L'adversaire de Balagaï 2 le plus dangereux, c'est Balagaï 2. C'est Balagaï 2. Ouais. Tu pourras lui dire de ma gagne part. un combat, il gagne parce que c'est Balagaï. Mais lorsqu'il perd, c'est Balagaï 2 lui-même qui perd son combat. Mais oui, c'est lui qui perd son combat. Pour moi, c'est lui. Mais attention. Moi, j'ai ma petite théorie sur ce combat-là. Coup de sifflet de l'arbitre. Vas-y. Boigna donne un coup de poing à Balagaï 2. Qu'est-ce qui se passe? Un coup de poing, pam, sur le visage. Balagaï 2, il prend les coups de poing quand même. Hein. Il en a quand même pris des coups de poing. C'est un encaisseur. Gris Bordeaux, il les envoie quand même. Hein. Est-ce qu'il pourrait pas s'avancer un peu bêtement sur Boigna? Non, je te dis, si Balagaï 2 il est préparé à 100%, ça n'arrive pas. Si c'est le Balagaï 2 qu'on a vu contre Messen, oui, Boignang il va gagner. Mais si c'est Balagaï 2 bien entraîné qu'on a vu contre Modulo, on le bat pas. Voilà. Bien que tu peux me dire, oui, tout est possible en lutte. Ça, c'est sûr, tout est possible en lutte. Mais le problème de Boignang, c'est qu'il est comme l'acte de guerre. C'est des lutteurs qui sont trop attentistes. Alors que Balagaï 2, il sait tout faire. Balagaï 2, il s'est avancé, il s'est reculé, il sait tout faire. C'est comme Messen, c'est des lutteurs qui savent tout faire. Tu vois, quand tu veux être un grand champion, quand tu veux dominer, il faut savoir attaquer et reculer. Voilà. Yekini, il savait le faire. Yekini, c'était un défenseur, mais il savait aussi attaquer, Yekini. Et puis, il avait tellement une lecture de la lutte, parce que ce que les gens, ils oublient, c'est que Yekini, c'était le roi de la lutte simple, des Mbapat. Tu vois, comme des Rogrog, c'est des gens comme ça. Donc, il avait une telle science de la lutte et un tel encadrement à Ndakaru qu'il était hors norme. Voilà. Et Balagaï 2, des fois, c'est peut-être ce qui lui manque, c'est parce que Balagaï 2, comme il a l'argent, il a la notoriété, des fois, peut-être qu'il n'écoute pas ses coachs. Tu vois, parce qu'un vrai coach, il doit imposer à son lutteur. C'est lui le boss. C'est pas c'est pas le lutteur le boss. Le lutteur, il doit écouter ses coachs. Ça, c'est très important parce qu'au Sénégal, il y a ce problème. Les lutteurs, une fois qu'ils ont la notoriété et l'argent, ils écoutent pas. Moi, un lutteur, il peut pas m'acheter financièrement. Il m'achète pas financièrement parce que moi, de l'argent, je m'en fous. Et moi, les règles, c'est simple. Quand tu travailles avec moi, c'est moi le boss. Parce que moi, c'est pour gagner. C'est pas pour perdre son temps. Donc, un coach, il doit être le patron. À l'écurie face, quand tu vois les entraînements, les coachs, c'est des patrons. C'est des patrons. Ils imposent les entraînements. Après, le problème qu'ils ont à face, c'est un problème de communication entre les coachs et les lutteurs. C'est juste ça. Mais à face, il y a des grands coachs. C'est important, c'est important. Et ma dernière question, Alouche, ça va être, parce que là, il nous reste 1 minute 30 même. Ouais, vas-y. On va faire une question rapide. Quel est le lutteur qui t'a le plus impressionné en lutte pure, avant de parler de boxe, en lutte pure? Quel est le lutteur qui t'a le plus impressionné depuis que tu regardes la lutte sénégalaise? Moi, c'est Messen. Hein. C'est Messen. Ouais, c'est Messen. Maintenant, il y a sur les nouvelles générations, j'aime bien Franc, j'aime bien Rogrog, j'aime bien Corias. Voilà, c'est des lutteurs techniquement qui m'impressionnent. Mais ouais, voilà. Et mais la dernière sinon, question. Quel est le lutteur qui t'a le plus impressionné en technique de frappe? Technique de frappe? Je sais pas, moi, celui-là que je trouve vraiment sur les techniques, même si je l'ai connu, il était vraiment en fin de carrière, mais sur les entraînements avec qui j'ai participé, c'est Tafagay. Tafagay, vraiment sur les techniques de frappe, c'est des anciennes générations, c'est vraiment un lutteur impressionnant au niveau technique. Je pense qu'il maîtrise beaucoup de choses. Maintenant, après, sur la puissance de frappe, je vais même pas dire Tyson, je vais dire Malik Niang. Malik Niang, bien entraîné, s'il n'avait pas écouté Ndakaru, il n'aurait jamais perdu contre Ama Baldé. Il aurait été bien préparé. Pour moi, le lutteur qui frappe le plus fort, c'est Malik Niang. Et le lutteur le plus technique et le plus impressionnant que j'ai vu, c'est Tafagay, au niveau de la technique. Super, super. Merci Alouche.